Aménagement extérieur sur Cozy Casa, bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau tutoriel. Donc aujourd'hui on va voir ensemble comment on fait pour aménager un extérieur avec des murets, on va essayer de mettre du grillage, enfin toutes sortes de choses. Parce que c'est vrai que j'ai fait des tutos intérieurs, mais pas trop extérieurs. Alors avant ça, pensez à vous abonner à la chaîne hein, et activer la petite clochette des notifications, ça c'est pour ne rien louper. Alors, bienvenue sur mon écran. Hein. Si vous ne savez pas comment on se connecte sur Cozy Casa, c'est assez facile. Je tape Cozy Casa en fait, directement. C'est pas plus compliqué que ça. Puis, on va aller sur la communauté. Alors, il faut quand même se connecter. Donc moi, en général, je me connecte puisque j'ai créé un compte. Pourquoi ? C'est pour pouvoir enregistrer. Alors, c'est gratuit. Comme d'habitude, vous vous connectez, vous mettez un mail qui vous sert qu'à ça, et si vous voulez pas recevoir trop de pubs, par exemple, vous mettez un mot de passe, vous allez activer votre mail et puis vous revenez vous connecter. C'est à peu près tout. Une fois que vous êtes connecté, vous êtes comme moi, donc vous recevez un certain nombre de messages que je ne lis jamais, ça c'est dit. En tout cas, rarement, il faudra que je regarde quand même, parce que c'est peut-être les nouveautés, etc. Alors, ce qui nous intéresse, plan 3D. Donc, je dois avoir déjà des plans. On va partir d'un plan vide, hein, ça sera plus simple. Parce que sinon, je pourrais vous montrer la suite du tuto complet que j'avais fait, mais j'ai bien envie de repartir de zéro. Donc, créer un plan 3D. Alors, on attend que ça charge. Et une fois que c'est bon, donc, on va lui demander de faire un plan vierge, parce que je pourrais très bien partir d'un modèle, d'une forme, ou pourquoi pas. Pourquoi pas, on va tester une forme. Je ne l'ai jamais fait en plus, alors ça tombe bien, on va prendre ça, comme ça on va s'amuser à faire un jardin autour. Voilà, donc on va supposer que c'est une maison. Donc suivant, là il va nous donner quelques infos, comment ça marche, on va le passer, hein. On est ensemble, je vais vous montrer tout ça, ça sera plus simple. Alors pièce, dans le tuto complet je vous avais déjà montré, on va supposer une salle à manger, peu importe. Alors j'ai une pièce de 80 mètres carrés, d'accord, donc une toute petite maison. Ce qu'on va faire, on va juste faire une porte ici. Porte d'entrée, porte, je vais la mettre là, d'accord. Maintenant on va passer en 3D juste pour le plaisir, voilà. Donc on peut visualiser, hein, si je double-clique, la porte s'ouvre. Si je double-clique à nouveau, elle se ferme, c'est tout. Donc ce qui m'intéresse, donc je peux me déplacer en maintenant le clic et en tournant, tout simplement. Clic normal, hein. Donc clic gauche. Si je veux zoomer, je fais avec la molette. Si je veux faire une panoramique, est-ce que je peux faire une panoramique ? Même pas sûr. Enfin, voilà, peu importe, pour l'instant, on n'a pas besoin, hein, on va se contenter de tourner autour du bâtiment et de dézoomer. Alors, je vais passer en 2D pour rajouter, on va dire, des espaces extérieurs. Alors, là, c'est tout ce qui est construire, les murs, les portes. Là, c'est aménager. Si je veux mettre un canapé, on va pas le faire. Mais tout ce qui est aménagé, quoi. Les moquettes, les tapis, etc. Décorer. Alors, non, décorer, c'est plus les décorations des murs, hein, etc. Les textures. Mais aménager, je sais pas, il y a peut-être des... Ouais, peu importe, c'est tout le mobilier, quoi. Et décorer, c'est tout ce qui est, donc comme je vous disais, détail, est-ce que je mets du bois par terre, est-ce que je... Voilà, peu importe. Et donc, avec décorer, je vais pouvoir... Donc, dans construire, je vais quand même m'en servir juste pour faire des terrains, par exemple. Donc, si je veux faire une limite de jardin, déjà, je vais faire ça. Voilà, tac. Donc ça veut dire que mon jardin, il est à peu près comme ça, d'accord ? Et puis là, je sais pas, il peut y avoir la route. Et puis, je vais recliquer ici, je vais faire une terrasse. Donc, une terrasse, par exemple, ici. Donc, tout ça, c'est ma zone de terrasse. Pourquoi pas ? Donc, je vais très vite, hein. C'est juste pour vous montrer. Terrasse de jardin, d'accord ? Ensuite, on a les limites d'allée. Ici, je vais, par exemple, aller de là sur la route, en fait, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait une bêtise. On va... je sais pas comment j'ai fait ça. Je vais essayer de passer en 3D pour voir ce que ça donne. Ok.
Donc j'ai fait une terrasse, j'ai mon jardin extérieur, maintenant je vais refaire une allée, puisque apparemment il l'a pas prise. Alors l'allée, on va faire quelque chose de plus simple, on va faire quelque chose comme de là, on va faire quelque chose de là, voilà, comme ça. Et puis là on va faire quelque chose comme ça. Voilà. Je sais pas pourquoi ce qu'il a pas aimé, enfin bref, peu importe, vous saisissez plusieurs points. Si c'est pas bon, bah, vous recommencez. Par exemple, je vais faire une allée, bah, allez, voilà, on rajoute des points, etc. Donc j'ai une allée ici qui va me permettre d'aller ici, pourquoi pas, et qui va me permettre de rentrer. C'est vraiment un exemple rapide. Hein. Alors, 3D. Là, on voit qu'on a quelque chose. L'allée, elle est assez sombre. Donc, on pourrait s'amuser à revoir un petit peu d'abord les revêtements. Si on veut faire de l'aménagement comme il faut, ben, on va décorer. Alors, si je clique ici, déjà, il va me proposer de choisir donc ici la distance au sol, les paramètres avancés, la hauteur des plaintes, il n'y en a pas. Mais voilà, j'ai quelques options supplémentaires. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est simplement décorer en mettant du carrelage, pourquoi pas comme ça. Tac, je clique. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai changé un petit peu, je dirais, l'aspect de ma terrasse. Donc on voit que là, j'ai quelque chose de plus cohérent, on va dire. Ça sera pas encore parfait, de toute façon, ça se verra pas trop. Voilà. Donc là, je suis en train de décorer, en fait, ici. Donc une fois que j'ai terminé, je fais échappe et je quitte le mode pièce. Voilà. Donc là, j'ai décoré ça. J'ai quoi? J'ai une ombre ici. Bon. Ok. Maintenant, je vais décorer mon allée. Je vais choisir, pourquoi pas, de la brique, pierre. On va essayer quelque chose de comme ça. Et je clique, tout simplement. Alors, je sais pas pourquoi... Ouais, ça, c'est juste le rendu ici. Ok. Donc, on a quelque chose de simple, comme ça, en décorant, vous voyez, c'est assez joli. Et si je repasse en 2D maintenant, on va essayer de mettre du grillage comme vous me l'avez demandé. Hein. Vous êtes quelques-uns à m'avoir posé des questions là-dessus. Je vous avoue que j'ai pas cherché plus que ça. Alors, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on aménage. Alors, il y a une petite astuce qui permet de faire des murs. Je vais vous montrer. Donc, mur et cloison. Ceci dit, là, on a du muret à faire. Donc, on va essayer déjà. Donc, ça ne sera pas constructif, ça ne sera pas escalier, ça sera plutôt mur ou terrasse ou jardin. Bon, ça, on a exploré déjà, on a fait ce qu'on pouvait. Maintenant, on va retourner ici et je vais aller dans mur et cloison. Alors, il y a des possibilités de faire une séparation invisible. En fait, ça va vous permettre de créer, je sais pas moi, une sorte d'abri de jardin ou un espace pour le barbecue ou que sais-je. Ça vous permet de faire une pièce. Pareil, on peut le faire, hein, par exemple, quelque chose comme ça. Voilà. Alors, c'est vraiment un truc au pif, vous l'appelez comme vous voulez. Ça peut être, je sais pas moi... alors, est-ce qu'on peut lui mettre un autre nom? Je pense que oui, si on met, je sais pas moi. Ah, je pensais qu'on pouvait mettre Carport, par exemple. Voilà. Puis si je clique ici, bah, je sais pas. Je pense qu'on peut, en cliquant là et en allant dans le nom ici, on peut mettre ce qu'on veut. Par exemple, libre. Voilà, libre. Voilà. Donc on peut faire ce qu'on veut et ce truc-là, on peut le décorer, tout simplement. Donc ça, c'est une première méthode pour aménager des espaces extérieurs, puisqu'après en 3D, faut que je quitte le mode pièce. Eh bien, je vois une délimitation qui est différente. Je peux avoir un truc pour le barbecue ici. Ensuite, je peux faire des espèces de murets. Non. Néanmoins, c'est vrai que si je fais un mur qui va, en théorie, on va supposer qu'il va là, d'accord? On va faire un peu le tour de la baraque. Si je clique à nouveau sur mur, je vais le faire aller là. Et voilà, bon, je vais continuer. Ouais, que je suis sorti de la propriété, c'est pas grave. On va faire déjà cette partie. Alors la petite astuce que j'ai trouvée moi, c'est qu'en principe le mur il est comme ça. Vous allez me dire, pour un jardin ça fait un peu prison, non?
Donc, ce que je fais en général, c'est que je clique sur mon mur, je vais dans les paramètres avancés avec la petite roue crantée, et là, il va jusqu'au plafond. Pour lui, jusqu'au plafond, c'est un niveau complet, d'accord? Donc on va le désactiver. On peut changer l'épaisseur, parce que 30 c'est pareil, ça fait pas mal, je vais mettre 20. Hauteur, 1 mètre ou 50, ok? Donc si je retourne en 3D, j'ai mon muret maintenant qui est un petit peu plus sympathique, d'accord? J'ai un vrai muret, j'ai pas un mur qui fait 2,50 m, d'accord? Donc maintenant je peux m'amuser à faire pareil sur les autres. Donc en général j'aime bien travailler en 2D, donc je clique ici, je vais faire la même chose, je vais faire la petite roue, je désactive ça, je le passe à 20, je fais 50, voilà. Puis je vais le faire aussi ici. Alors je vais pas le mettre partout, vous avez compris pourquoi. On va pas. L'objet du tuto, c'est que vous sachiez faire vous-même, c'est pas de faire un truc qui dure non plus 3 heures. Je vais remettre 50. Voilà. Et là, en 3D, j'ai quelque chose de sympa parce que bon, ça, j'ai été un peu vite. Hein. Je suis à moitié dans la rue, enfin, je suis à moitié chez le voisin, peu importe. Si je me mets là, j'ai quand même réussi à faire un muret ici. Donc, voilà. Au niveau de navigation, vous avez vu, c'est un peu chiant si je veux aller travailler dans l'angle. Alors, ce qu'il faut faire, c'est prendre ce truc-là et l'amener là. Pourquoi ? Parce que maintenant, je vais tourner littéralement autour de ce point-là. Donc, si je veux m'amuser à faire un grillage ici, bah, c'est plus simple de bouger ce truc-là. Voilà. Ça va vous servir, en fait, c'est lui la panoramique, je dirais. Alors, habituellement, on clique sur la molette, sur les outils en général. C'est pas grave. Pensez juste à bouger ce truc-là. Voilà. Ça vous permettra de travailler ici ou là. Voilà. Et ça vous fait vraiment une panoramique autour de ce point-là. Voilà. Donc, si je maintiens un clic gauche, je tourne autour. Vous avez sûrement le tournis. Moi aussi. Donc, dernière chose, si on veut s'amuser à mettre je sais pas moi, une clôture, un truc comme ça, bah, je vais aller aménager quelque chose. En général, je vais chercher un mobilier de jardin. Alors, ouais, le barbecue, là, il va pas me servir à grand chose. Mais je peux regarder ce qu'il y a dans l'extérieur. Donc, il y a quand même pas mal de choses. Il y a de la clôture. Voilà, bah, parfait. Vous avez vu ? Je suis allé dans mobilier, aménager. Donc, je suis dans le mobilier, donc aménager, extérieur. Et là, j'ai déjà de quoi faire ce que je veux. C'est évident que si je fais un portail, ben, je vais virer mon muret. Hein. Mais supposons que là, j'ai je sais pas moi, j'ai envie de mettre un bout de quelque chose là, quelque chose comme ça, pour faire joli, ben, je peux le mettre comme ça. Voilà. D'où l'intérêt de ne pas se planter. Je vais le poser sur le gazon et je vais essayer de le faire glisser où je veux. Donc si ça ne fonctionne pas, ce que je peux faire, c'est le faire monter. C'est-à-dire que vous avez vu ici, je ne sais pas si vous voyez, je peux m'amuser à le bouger un peu. Mais en principe, voilà, il est caché là. Il est caché par un truc. Il est caché par ce truc-là. Mais ce que je vais faire, c'est cliquer sur les propriétés avancées et je vais faire position. Et là, vous voyez, je peux le monter celui-là. Donc je peux le monter par rapport au sol de 50. Ça tombe bien, c'est exactement ce que j'ai mis. Et vous voyez, ce que je peux faire, c'est aussi ça après. Voilà. Je peux le... Alors là, je le déplace un peu manuellement. Donc là, c'est à peu près. Là, si je mets 50, c'est pas de l'à peu près. Ok, donc je fais échappe. Et cette fois-ci, il sera sur mon muret. Après, il faut essayer d'être un petit peu fin. Si je le mets comme ça, c'est mieux. Là, c'est pas tout à fait bon. Là, je peux le déplacer comme ceci. Donc, sinon, je retourne sur la petite roue dentée. Là, je vais faire position. Et là, je vais m'amuser à le bouger un peu plus finement, comme ça. Voilà. Quoique. Je vais le décaler de 80. Alors, ça va être... pas facile quand même. Hein. Pas facile. Je vais essayer de le déplacer comme ça, non ? Ok.
je pensais... Voilà, là, je peux le déplacer. Voilà. Donc, c'est pas évident. On est obligé de bidouiller un peu. Je vous avoue que c'est pas simple. Mais c'était pour vous montrer que... Bah, comment je ferais moi. Après, on peut gruger. C'est-à-dire que ce truc-là, là... Je vais retourner en 2D déjà. Ce sera peut-être plus facile pour moi. Voilà. Si je le mets en 2D... Ouais. C'est-à-dire que Kozikaza, vous voyez, il gère un conflit. C'est-à-dire que là, pour lui, il est dans le mur. Et là, il est contre le mur. Donc, il va considérer que c'est une boulette de le mettre sur le mur. Un petit peu dommage. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est faire déjà 40 cm, de voir ce qu'il y a. Donc, je ne peux pas faire plus qu'un muret. Là, j'ai fait un muret de 40 cm. Voilà. Mais ce que je peux essayer de faire, là, c'est d'aller dans les paramètres avancés, ici, et de faire, position, élévation 50, de faire, je sais pas, 1 cm de plus, par exemple, est-ce que ça passe? Non. Alors, je pense que l'exemple est pas bon. J'aurais pas dû prendre portillon, parce que portillon, c'est quoi? Portail, pour lui, c'est un portail, donc il doit être par terre. C'est pas possible autrement. Ce qu'on peut faire, c'est essayer de gruger en faisant, par exemple, donc j'étais dans extérieur. Je peux faire soit je choisis autre chose qui me permette de faire de l'accessoire d'extérieur. Par exemple, quelque chose qui ne va pas me bloquer, je vous laisserai regarder. Clôture, pour moi, c'était bon. Mais peut-être pas. Peut-être que vous avez plus de choix ailleurs. Mais c'est vrai que portail, bah, ça passe pas, quoi. Donc il faut essayer de... Sinon, la petite astuce, c'est de faire... Comment je fais? Ce que je fais en général, c'est que je prends une forme paramétrable, d'accord? Alors vous allez voir, ça fait un peu peur au début. Je vais prendre par exemple un truc au hasard, je sais pas moi, un cube comme ça, d'accord? Donc bah, un cube, voilà. Ça, je le supprime. Le cube, je le fais monter à peu près comme ça pour le décaler. Voilà. Donc là, vous voyez, ça fonctionne en principe. Voilà. Viens pas vers moi. Voilà, donc là, le cube, il est posé là. Maintenant, je le place sur le mur, d'accord? Alors, c'est très moche, mais c'est pas fini. Ce qu'on va faire, on est obligé de bidouiller, en fait. Donc, je bouge ça pour être à peu près en face. On va s'intéresser à cette forme-là. On va cliquer dans les paramètres avancés et on va changer la profondeur. Donc, la profondeur, je vais mettre 30, d'accord? Voire 10, histoire d'avoir... Pourquoi pas une clôture. Je peux régler la hauteur, donc par exemple un grillage qui ferait 120, au hasard. Hein. Vous mettez bien ce que vous voulez. Donc là, maintenant, je peux lui dire, bah ça, tu me le pousses par là, d'accord? Et ça, tu vas me chercher jusque là-bas. Voilà. Bon, j'ai trop dézoomé. Bref, je vais chercher à peu près pour vous donner une idée. Mais après, c'est de la forme libre. Et ensuite, pour que ça ressemble à quelque chose, on va venir simplement s'inspirer d'une texture, par exemple, de grillage que vous trouvez. Paramètres avancés, texture répétée, et là, vous allez prendre une image, d'accord? Ou alors, si vous ne voulez pas vous embêter, vous allez dans décorer. Je vais mettre métal. Je vais essayer de prendre une sorte de truc pas trop moche. Ouais, un truc comme ça, au hasard. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai là, si je fais échappe? Eh bien, vous avez vu, j'ai une sorte de grillage. C'est pas parfait, hein, ça fait plus barbelé. Une fois de plus, on retourne en prison, mais c'est comment je peux faire pour contourner les limitations du logiciel. Bah voilà comment je fais. En fait, dès que vous êtes limité, j'ai fait un tuto là-dessus pour faire des formes. Ça peut être des mobiliers qui vous manqueraient. Vous collez une photo dessus, par exemple d'une texture, ou alors vous utilisez les textures qu'il y a ici. Par exemple, si vous voulez mettre des rambardes en bois parce que c'est quand même plus joli, vous allez là-dedans et vous choisissez quelque chose qui vous plaît. Je sais pas moi, un panneau comme ça, par exemple. Voilà. Ok.
Bon, c'est pas tip top non plus, mais vous m'avez compris. L'idée, c'est de choisir quelque chose qui vous plaira, comme ça, je sais pas moi, une canisse. Et une fois que vous avez fait cette forme, bah, ce qui est pas mal, c'est que vous pouvez la déplacer, vous pouvez l'étirer comme j'ai fait. Donc, on peut la copier aussi, hein. C'est-à-dire qu'une fois que je l'ai fait une fois, je fais dupliquer, elle apparaît là. Je vais faire du 2D là, ça sera plus facile à placer pour vous aussi. Vous la cliquez, vous faites une belle rotation. Il est où il est là. Donc, je fais une rotation à peu près comme ça. Bien que mon grillage, vous avez vu, soit pas tout à fait droit, je vais essayer de recliquer là. Donc au niveau de rotation, je suis pas bon. Il faut que je reclique dessus. Je vais cliquer... Ah, j'ai bougé mon jardin. Alors ce que je vous conseille, c'est de... Par exemple, quand le jardin est fait, vous faites pas comme moi, vous pouvez le verrouiller. Hein. Vous pouvez, par exemple, ça, vous pouvez le verrouiller. Donc bah c'est pas grave, peu importe, je vais le faire ici, voilà. Donc bah l'idée c'est qu'en fait, je vais me mettre ici, tac, je vais faire une rotation, toi tu t'en vas. Donc je le clique ici, je vais jusque là, voilà. Donc je reste sur mon muret, c'est mieux. Lui, bah il est, je sais pas ce qu'il m'a fait, je le fais redescendre. En utilisant les paramètres, soit je le bouge et j'essaye de le caler à peu près, comme ça, c'est pas facile. Voilà. Je sais pas pourquoi, c'est pas évident. Voilà, donc c'est un peu du bidouillage, mais bah, c'est la limite du logiciel, on va dire. On peut faire des choses déjà sympas, mais bah voilà, ça reste la limite. La limite. Je vais me mettre plutôt comme ça. Et je vais faire descendre ce machin-là. Voilà. C'est à peu près bon. Ouais, il est capricieux, donc je vous conseille de bosser en 2D. Hein. Voilà, comme ça, en 2D, je peux l'attraper un petit peu plus facilement. Quoique, ouais, je l'ai lâché là. Voilà, on va dire que c'est pas mal. C'est pas parfait, d'accord, mais c'est pas mal. Donc vous avez compris le principe en fait. Soit vous cliquez dessus, vous allez dans les paramètres avancés et dans ces paramètres avancés, vous mettez quelque chose de joli qui vous plaît et vous essayez de faire de la texture répétée. Ben, moi, j'ai rien pour l'instant. Et vous voyez, ça change un petit peu le type de texture. Soit vous n'avez pas envie de vous embêter, vous faites décorer, vous allez chercher ce que vous voulez. On va essayer de trouver quelque chose, par exemple en PVC. Voilà, je vais prendre quelque chose comme ça. Tac. Voilà. Donc on arrive à faire des choses comme ça. C'est pas parfait, d'accord, mais on a contourné le problème du muret. Je sais que vous êtes quelques-uns à me l'avoir demandé. Donc là, on a réussi quand même, tant bien que mal, à faire un muret en faisant mur, en bidouillant le mur. On a réussi tant bien que mal à aménager quelque chose avec des formes paramétrables. Après, pour faire un portail facile. Facile, puisque là, je me mets là où j'ai pas de muret. Par exemple, là, j'ai besoin de mon portail, facile. Je clique sur aménager, je vais sur mobilier de jardin. Non, on avait dit extérieur. Alors, si vous ne trouvez pas, ce que vous pouvez faire, c'est faire chercher. Pour les feignants, ça marche bien. Et j'en fais partie. Donc, pas escalier, mais par exemple, pourquoi je tape escalier? Je reclique ici, je fais rechercher et je vais faire portail. Portail. Voilà. Comme ça, il m'affiche déjà un portail. Alors, pourquoi je ne le vois pas? Je vais repasser en 3D. Voilà. Donc, vous voyez, le portail facile. Vous le mettez, bien sûr, en faisant attention à la rotation. Donc, je vais plutôt faire de la rotation comme ça. Pas facile. Voilà, il l'a aligné par rapport à ma limite de propriété et je peux le mettre soit là, soit là. Voilà. On va supposer qu'il est là. D'accord? Et en 3D, j'ai bien mon portail. Si je double-clique... Ok, donc je peux le faire comme ça, je peux le déplacer comme ça, voilà. Donc on va supposer un portail avec le fameux muret qui arrive,
qu'il faudra habiller. Donc je vais venir, vous avez compris, hein, il suffit d'étirer ce machin-là, de le copier, d'essayer de faire quelque chose qui vous plaît, qui est assez joli. Donc voilà pour ce tutoriel. On a vu déjà pas mal de choses, hein. On a vu comment on décorait, comment vous allez faire des pavés, on a fait des choses rapides, d'accord. On a vu comment on faisait un muret à partir d'un mur, construire avec un mur. Et on a vu comment on faisait des formes paramétrables avec les aménagements de formes paramétrables. Ça peut être des personnages aussi, et vous pouvez mettre... Dès que vous n'avez pas ce que vous voulez, vous faites simplement des formes paramétrables. Si vous voulez faire une sorte d'objet comme ça, je sais pas moi, un banc comme ça, eh bien vous sélectionnez ce truc-là, vous allez en 3D, vous lui mettez bien ce que vous voulez comme texture, du cuir ou que sais-je, on va mettre du cuir comme ça, tac, et c'est terminé. C'est pas ça que je voulais, c'est ça. Voilà, peu importe. Donc là, on peut supposer un banc, vous pouvez faire un banc en copiant-collant des choses comme ça, en le dupliquant, etc. Donc là, je le duplique. Et pareil, par-dessus ce banc, ça j'ai fait un tuto sur les formes paramétrables, par contre, je recommence, je refais une forme paramétrable, et là, je fais un cube long, comme ça, voilà. Tac. Ce cube long que je vais faire monter... Hop, je le mets par-dessus ce beau monde ici. Celui-là, il est un peu gros, donc je pourrais le réduire, mais voilà. J'ai fait une sorte de banc rigolo. Ouais, alors, c'est pas évident à manier, je trouve. Mais voilà, on peut quand même jouer en disant, je veux ici 3 mètres. Je veux ici 3 mètres. Ouais, bon, bref. Vous avez compris, c'est pas forcément évident. Donc, on a fait une sorte de banc qu'on peut venir aplatir en faisant ça. Donc, voilà. Ici, je pourrais très bien cliquer sur cette partie-là et lui dire la hauteur fait 20 cm. Voilà. Donc, je fais échappe. Donc, j'ai une sorte de banc rigolo avec du béton dessus. Voilà. Donc, ça, c'est pour vous montrer que on est capable de faire des choses sympathiques. Alors, ce qui cloche encore sur mon truc là, c'est la hauteur. Lui, il faudrait que je le remonte pour que je puisse passer ma sphère dessous, tout simplement. Et après, je le fais redescendre pour se poser dessus. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, c'est très rigolo. On s'est bien amusé et j'espère que vous aurez appris des choses dans cette vidéo en tout cas. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit j'aime, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la petite clochette des notifications. Ça, c'est pour ne rien louper. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos. Allez, prenez soin de vous. Bye.